Bonjour à tout le monde, donc bienvenue encore sur un direct du groupe Pétanque. Donc aujourd'hui nous sommes en visio avec Nicolas Lang, dit Nicolas Carl sur Facebook, un jeune espoir de la Drôme, qui est un très bon jeune, super gentil et tout. Donc déjà Nico, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Et puis exceptionnellement aujourd'hui c'est Tanguy Penin qui va lui poser les questions et puis moi je ferai les questions que vous poserez sur le live. Et comme ça, je vais laisser les deux jeunes espoirs des vidéos qu'on a vues et puis de la pétanque française communiquer ensemble. Et puis moi, je vais faire un petit peu abstraction aujourd'hui. Ça me permettra de me reposer un petit peu parce que Tanguy, hier soir, m'a pas mal fatigué. Donc voilà. Nico, en tout cas, merci. Je te souhaite un bon interview avec Tanguy. Et puis moi, je me mets à côté. Avec le volet, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais, ouais. Bon, donc bonjour tout le monde quand même, ceux qui sont là. Et donc je vais remplacer Ludo. Je profite de mon week-end à côté de Valence là, dans la Drôme pour aider le groupe pétanque. Donc je vais faire ton interview, Nico. J'espère que tu vas bien. Donc ouais, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter auprès des membres du groupe pétanque? Ouais. Alors, je m'appelle Lang Nicolas, j'ai 25 ans, je suis licencié à la pétanque de Valençol dans la Drôme. Donc voilà, Ouais, je suis fonctionnaire, je suis gardien de déchetterie, donc super. voilà, je passe beaucoup de temps de la pétanque, tout ça. Bon, j'adore Ouais. ça. Et donc pétanque, mais est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes d'autre? Eh ben non, un petit peu la pêche, tu vois, un tout petit peu, je pêche un peu, tu vois, mais c'est pas non plus comme la pétanque, tu vois. Ouais, ouais, Donc donc c'est vrai. la pétanque c'est vraiment 100%. Ouais, je suis focalisé sur ça, c'est vraiment ma passion. Ça fait ouais, bien 3-4 ans, 4 ans même. Ouais, Je suis vraiment à fond dans ça. ouais, donc t'as commencé un peu sur le tard, t'as pas fait les écoles jeunes et tout, les championnats, cadets, juniors. La pétanque sur le tard. Voilà, c'est ça. Ouais. En jeune, j'ai pas trop eu l'occasion de sortir et jouer, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Tu vois, moi c'était pareil. Tu vois, j'ai commencé fin junior, donc c'était compliqué. Mais après, Ouais, des fois, voilà, quelques regrets de pas avoir fait les jeunes, c'est toujours sympa à faire les jeunes. ça, ouais, c'est plus intéressant, quoi, mais Mais bon, sûr que c'est sûr. après, on est encore jeune, donc maintenant, c'est maintenant, quoi. Ouais, c'est maintenant, faut profiter, c'est sûr. Non, mais après, C'est ça, en jeune, sortir et on peut en profiter, ça qu'on peut. ouais, c'est sûr. Il y a Ludo qui. Voilà. Donc Nico, il y a le grand Rudy Benoni qui te passe au coucou. Ouais, mon cousin, Il y a Cyril Casbarian, pardon. Il y a Lydie Gascoigne. Il y a plein de monde, hein, tu verras, Benjamin Perrol, etc. Ibo qui est là aussi, Romain Morfin. Et je promets à Rudy que j'ai pas fait un régime, c'est pas moi dessus. Vas-y, Tanguy. Et du coup, et comment t'es venu la passion avec la pétanque? Comment c'est arrivé Eh ben, c'est grâce à mon père, parce que mon père, c'est un gros joueur, lui, il a fait partout. Mais du coup, j'ai perdu mon père jeune, j'avais 12 ans quand il est parti. Mais avant, il jouait vraiment beaucoup, et du coup, après, je me suis vraiment rapproché, j'ai fait le bien. Et c'est comme ça que c'est venu, tu vois, avec ma famille, mes oncles, mes cousins, parce que j'ai mon oncle aussi, c'est un gros joueur. C'était un gros joueur, maintenant il joue plus parce qu'il a 4 gamins, tu vois. Et avec mes cousins maintenant ils ont monté, hein. Eux ils ont parti en jeune. Ouais. Et là ils sont champions, ils ont été 2 fois champions de la Drôme, tu vois. Donc là eux ils ont été une fois en championnat, non, à la Ligue, parce qu'il n'y a plus de championnat de France. Et eux par contre ils ont l'avenir, tu vois. Ils ont 16 ans, Ouais, ouais. parfois en flèche. Là, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, souvent en jeune, c'est vraiment là où il faut profiter. Ils ont eu plus de chance que moi, tu vois, parce que moi j'ai perdu mon père, j'étais jeune, tu vois. Et ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, ça marque. Après, je pense qu'il doit être fier de toi maintenant là, de te voir jouer à la pétanque. Hein. Ouais. Et du coup, t'en as déjà parlé, mais à quel âge a été ta première licence? Eh ben j'avais 14 ans. D'accord. Et donc, t'as toujours été dans le même club ou ça fait plusieurs clubs que t'as fait quelques résultats? Non, je suis resté toujours dans le même club, donc à l'Amicale Pétanque d'Ivoise. Mais j'ai jamais fait un championnat départemental en jeune. Ouais. Donc ça m'a pas trop, même le président, il était pas trop, tu vois, je veux dire, pas trop bien ou quoi. Donc je suis resté jusqu'à, là, ça fait 2 ans que je suis à la pétanque de Valençol. D'accord, super. Et je suis allé à la pétanque de Valençol. Et donc, tu fais les championnats des clubs, la Coupe de France, comment ça se passe Championnat des clubs, on a été 10 champions départemental. Ouais. J'avais en 2000, c'était en 2016, il me semble 2015 ou 2016. Moi. Il me semble qu'on était
Je me rappelle plus trop la date. Et oui, après, il y a, j'ai il y a, fait que ça pour les championnats des clubs. et championnat des en clubs, championnat départemental, je commence à bien. vous êtes vous étiez en combien, en quelle division? Parce que on sait que dans les championnats, par exemple, moi en Aveyron, il y a Ouais, 4 divisions en- départementales, il y a régional et tout. C'est ça. Donc c'était quelle division, vous? Non, on était en division 3. D'accord. Bon, bah, c'est déjà super. Et vous êtes combien de licenciés dans votre club à peu près? On était, pas beaucoup, une quarantaine. Quarantaine. Bon, c'est super, c'est le club assez convivial, c'est ça qui est bien. Voilà. Euh, Et après, au fédéraux, après, en senior, ma première année de senior, j'ai fini en 32e de finale au tête à tête. C'est déjà bien, hein. Parce que donc, ouais, après, Première année de fédéral, toi. vous comment ça se... À qui là-bas. Ouais, après on sait que dans des différents départements, c'est différent les qualificatifs. Le même jour, le même week-end, où il y a des qualificatifs par secteur, par district. Ouais, ça fait bien 3 ans, 4 ans. Si je me trompe pas, Ludo, je sais plus. Ça fait bien 3 ans. Il est là, Ludo, non? Oui, oui, il écoute, il est là. Moi, je crois que je les ai fait. Ouais, ça doit faire 5 ans. Ça doit être la 5e année, t'as raison. 5e année, ouais. Bah, tu vois, Parce que je les ai fait une année à Jean-Pierre-Drix et 2 ans à Beau-Semblant. Et là, c'est ma 2e année à Marsa. Donc, tu vois, c'est la 5e année. Donc, ça fait un week-end de secteur. Donc, Un week-end secteur et un week-end... t'es qualifié, quoi. Dans la trompe, quoi, c'est comme ça. Après, ouais, mais toi, nous, dans la secteur de millions, on est 8 équipes à chaque fois. Après, tout dépend des secteurs, le nombre de licenciés. Mais après, ça permet quand même de faire un bon... on a posé déjà la question tout à l'heure, donc est-ce que tu es sponsorisé Non. Non, pas encore. Et donc, est-ce que tu aimerais être sponsorisé par une marque de boules? Oui, bah oui, par Rubu. Ouais. J'avais parlé avec le gars, tout ça, ouais, j'aimerais bien, quoi. Mais après, comme il m'a dit, il faut faire des résultats, quoi, en fait. C'est à la longue, en faisant des résultats, tout ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, il y a tellement peu de marques de boules dans le monde que c'est assez restreint. Donc, il faut vraiment faire de gros résultats, je pense. Là, dans les nationaux, percés, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Les championnats fédéraux, aller au championnat de France. Et voilà. Être connu, quoi. Être connu dans la France, quoi. Ouais, faut réussir à être connu et voilà, faire des résultats. Quoi. C'est pas régional en étant connu régionalement. Ça suffit pas, quoi. Après, tout dépend, ouais, c'est sûr. Après, si tu fais beaucoup de stades régional, après, tu peux contacter peut-être d'autres marques et tout, hein. De toute façon, faut y croire et je te souhaite d'être sponsorisé bientôt. Ouais, ben merci. Hein. Ouais. Il y a Anthony Caudron qui te passe le bonjour, mon petit Nico. Ouais, merci. Ben, pareillement, hein, mon tour. Et donc là, on va passer sur les... Mon club avec qui je joue, hein, en ce moment, la pétanque de Valençon. Ouais, c'est sûr. Donc là, on va passer au questionnaire du groupe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton palmarès sur les 4 dernières années là? Tu me disais que tu jouais vraiment à pétanque. Ouais, du coup, ben, alors avec mon ancien club à Dives, donc on a été vice-champion départemental, donc en division 3, c'était. Après, avec mon collègue Jonathan Marlier de la Haute-Savoie, on avait gagné Nicolas Perry, ouais, c'était en finale, ouais, c'est ça, le lendemain du triplet, donc le doublet du national de Nyons. Et j'ai partagé le régional de Beau-Robert en 2019, c'était. Ouais. Avec mon collègue Christo de la Marquise, Christopher Ramondia Manana, comme ça, c'est ça. Et puis voilà, après en Coupe de France, première année que je suis arrivé à Valençol, on a perdu c'était au 7e tour. Ah, c'est bien. C'est bien pour écouter. On s'est incliné contre Grenoble. Pas de beaucoup en plus, on avait perdu. Ouais, c'est souvent ça se joue à rien, les Coupes de France. C'est ça. C'est à haut niveau. Là, ben là, l'année dernière, c'était en première année que j'arrive à Valençol, on avait perdu le 7e tour. Ouais, mais c'est déjà super. 7e tour, c'est 2 tours après le régional, non? C'est ça, 2 tours régional, on était. On avait gagné la première en équipe vers Lyon, non, je sais plus. Ouais. Vers une équipe lyonnaise, quoi. Et après, on s'était incliné contre Grenoble, à domicile de en fait. Ouais, bah, c'est déjà super. Après Grenoble, je sais qu'il y a un très beau club là-bas. Il y avait Quentin Wiesmann, Thierry Rivière, Kevin Claudy, Thierry Jogal, tout ça. Ouais.
C'est bien, On c'est a fait bien. des belles parties, quoi. Ouais. Moi, je me rappelle que tu as fait un huitième de finale championnat doublette de la Drôme avec Thomas Valette. Non, c'est pas moi. C'est pas toi? Non, non, ça c'est lui, c'était à Beauvalon. Ah oui, Pas avec moi. c'est ça. C'était avec, je sais plus, avec qui jouait. Non, Avec non, Martial c'était- Boiron. Il me semble que c'était à Beauvalon. Ouais, avec Martial, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est Martial, voilà. Il y a Anthony Vinard qui te passe au bonjour et qui demande quand c'est que tu comptes gagner un tête-à-tête en CDC. Il a dit quoi? Il demande quand c'est que tu comptes gagner un tête-à-tête en CDC. Ah, quand même. Ouais. Il est à... Et du coup, Il faudrait qu'il joue un petit peu, il faudrait que tu joues en tour. Et même s'il s'est blessé, donc il n'est même pas revenu dans l'équipe. ah mince. Bon, J'espère qu'il va on doit faire le championnat ensemble, le championnat fédéraux, on fait les faire C'est ensemble. un bon pointeur, Anthony. ouais. C'est Bon. ça, on devait les faire ensemble cette année, le doublette et triplette, mais Mais avec du- la crise sanitaire, Ils ont su qu'il était blessé, du coup ils ont fait la crise sanitaire, donc ils attendent qu'il revienne en forme pour faire le championnat. remets-toi sur tes deux jambes, mon dos. Bon, donc après on a parlé de ton palmarès, donc avec quelle boule tu joues? T'as plusieurs triplettes ou tu joues vraiment qu'avec une Je joue spécifique? avec une triplette, donc je joue avec des ATX. ATX? Ouais, tu les as Ouais, depuis... 6,90, 74 de diamètre. D'accord, ok. Parce que des fois, ouais, il y a plusieurs personnes qui ont différentes triplettes selon les terrains ou Ouais, selon les jours. C'est pour ça que je te pose la question. Et donc, mais tu préfères le tête, le double ou le triple? Alors moi, je préfère le doublette. Le doublette? Et, Ouais, le doublette. et pourquoi? Je sais pas, je joue mieux, déjà. J'arrive mieux à jouer avec un collègue et l'entente, en fait, tu vois, c'est l'entente, j'arrive mieux. Ouais, ouais. Après, Après, on se fait confiance mutuellement, tu vois. Qu'en tête à tête, après, c'est le mental. Tu vois, faut être fort en tête à tête. et oui. Très, très fort. Après, ouais, Mentalement, et en triplette, c'est compliqué. En triplette, on a toujours un qui est comme dirait Thomas, Flagada. Alors après, c'est compliqué de rattraper, tu vois, la connerie de un gars, tu vois. Après, tu vois, il y a les avantages et les inconvénients. Tête à tête, tu peux t'en prendre qu'à toi, tu gagnes, tu perds. Le doublette, moi ce que j'aime bien, c'est que tu as plusieurs boules. Tu vois, c'est en triplette avec deux boules pour tirer, là t'as tu peux trois boules. rattraper ton collègue, tu peux rattraper ton collègue, Et même- tu peux te rattraper. et- Tu vois ce que je veux dire, t'es à deux, tu fais la force. Et après, voilà. Et après, il y a le triplette, c'est bien aussi. C'est là où il y a les plus gros concours. Mais le triplette aussi, bah, vous êtes trois, donc au cas où s'il y en a un qui est moins bien, tu peux réussir à gagner des parties en jouant 4 boules sur 6, tu peux réussir à sauver. Après, il y a les avantages et inconvénients tout le temps. Voilà, c'est ça. Et donc, mais quel est ton style de terrain préféré Le terrain préféré, tu m'as dit? Question intéressante. Ouais, ton type de terrain. Ouais, moi c'est un peu du goudron ou du dur dessous avec du gravillon. D'accord. Mais après, je crois, on n'en a pas encore parlé, mais donc, t'as pas parlé de ton poste, donc je pense que t'es tireur ou milieu? Je vais pas demander. En triplette, ça dépend. Normalement, je suis milieu en triplette. Ouais, Milieu ou tir, ça dépend vraiment aussi avec qui je joue. Et sinon, je suis tireur. tireur, ouais. Vraiment. En doublette, je suis tireur. Mais ça dépend, tu vois, en triplette avec qui je joue. Quoi. Ouais, bah voilà, c'est toujours ça, mais ouais, Ouais. en doublette, c'est tireur, ouais, c'est tireur-tireur. Tireur en doublette. Ok. Il y a Ludovic qui a quelques questions, donc on va Ouais, les laisser voilà. passer. Donc déjà, il y a Cyril qui c'est pas une question, qui dit qu'il se rappelle de son 16e de finale avec toi au triplette promotion. Ah oui, j'avoue que c'est exact. C'était une belle compétition. Après, il y a Daily Briefing qui a une question, il te demande ce que tu penses des concours de tir confiné. Ben moi j'aime bien parce que ça permet de garder le rythme, tu vois. Franchement de lancer des boules parce que sinon on n'en lance pas des boules. Parce que sans, il n'y a rien, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus de concours, tout ça. Donc moi j'aime bien parce que déjà en plus tu essayes de t'appliquer, tout ça, quoi. Donc on essaye de faire quelque chose. Ouais. C'est surtout en s'amusant, hein, bien sûr, mais voilà, et ça te permet de garder le rythme. Moi j'aime bien. Après, ouais, moi, personnellement, moi, je trouve ça bien. Après, il y en a vraiment beaucoup, et donc, des fois, Beaucoup, ouais, ça fait, ouais, mais Ça dé- ça dépend les groupes. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de triches, alors que normalement, c'est pour garder le bras. Ça dépend les concours. Après, toi, sur le groupe pétanque, où il y a deux, trois autres concours, mais comme le concours à Samuel Bindak, c'est vraiment assez carré. Après, il y a des concours un peu, on va dire, un peu plus, moins carré. Et donc, des fois, c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais après, tout dépend des concours, c'est bien sûr. C'est toujours ça. J'ai une question Ah, de j'ai bien... Ah oui, vas-y. J'ai une question de Anthony Caudron et elle est super intéressante. C'est pas pour dénigrer les autres clubs, mais en venant à Valençol, qu'est-ce que le club t'a apporté en plus?
Ou en Le moins. niveau de jeu, déjà. Le niveau de jeu et la confiance. La confiance en Coupe de France. Parce que je suis arrivé directement, mon coach, Christian Marassini, il m'a mis dans l'équipe. Ouais. Donc, Parce qu'il faut le dire. Ça m'a mis bien, en fait, en voulant intégrer l'équipe. Direct, j'étais content. Donc, ça m'a motivé, on va dire. Voilà. Bah, c'est bien. Parce que c'est vrai que le club de Valençol, on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais pour moi, c'est un des plus gros clubs de la Drôme avec Romans, Saint-Marcel et Portes et Nyons. Donc c'est vrai que c'est un palier supplémentaire pour toi. C'est ça, et le niveau de jeu, et au fil des années, je pense que... Mais ils ont plein de champions de la Drôme à Valençol. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien. Ça permet. Donc, quelle est ta distance de jeu préférée? J'ai pas compris. Quelle La est ta, distance, ouais, ta distance? Tu préfères tirer entre 6, 7, 8, 9, 10? eh ben, moi, ma distance, c'est 7 mètres. 7 mètres? Entre 7 et 8 mètres, quoi. Ouais, c'est bien. Bah, pour les bennes d'attaque, c'est vraiment pas mal. 10 mètres, après, voilà, pour une mètre d'attaque, à 7 mètres, j'arrive mieux, quoi. Donc, Ouais. après 6 mètres, j'y arrive aussi, mais 7-8 mètres, j'adore. Après, ouais, j'avais pu te voir jouer à l'arène. C'est vrai que t'as un tir assez tendu. Donc, à 10 mètres, c'est peut-être un un... peu à côté, voilà. Ouais, c'était assez, je pense que c'est un peu plus dur à 10 mètres. Tu dois un peu plus forcer, donc tu dois un peu dévisser. Et du coup, pour toi, qui doit jeter le but? On va dire, on va prendre l'exemple sur la triplette. Tireur. Le tireur. Tireur, direct. Parce que, il fait son jeu. Il fait son jeu. Après, chacun ses avis. Après, des fois, on peut parler par rapport au pointeur. Parce que c'est souvent le pointeur qui engage les mènes. Et donc, le tireur, lui, normalement, bah, comme beaucoup le disent, il a juste à tirer. Donc, que ce soit à 6 ou 10 mètres. Après, voilà, faut réussir à le lancer, le cochonnet aussi. Je sais pas si tu t'entraînes un peu à le lancer. Ou, est-ce que tu t'entraînes chez toi à le lancer le cochonnet pour vraiment, parce que c'est vraiment important, hein, le jet de but. Non, je le lance pas, mais c'est vrai que je dis tireur, mais non, parce que mon collègue, il le lance, lui. C'est mon collègue qui le lance. Et ouais, tu vois. Donc, je dis tireur, mais ouais, non, je lance pas le but, en fait. Et ouais. Et tu vois, mais après, c'est comme tout dépend, là on parle en généralité, tout dépend, tu joues avec qui, tout dépend les moments, et C'est tout. ça, voilà. Si je joue avec la famille, c'est vrai que je lance beaucoup. Si je joue avec mes cousins, tout ça, c'est moi qui le lance. Ouais, après voilà, Comme à la rage, je joue avec mes cousins, c'est moi qui l'ai lancé tout le temps, quoi. c'est sûr. Après, c'est Mais, vraiment, quand je joue avec mes collègues de mon club, ben, je le lance pas, c'est pratiquement mon collègue en tout qui le lance tout le temps. ouais, c'est sûr. Après, tout dépend. Après, souvent, mais beaucoup de personnes ne savent pas lancer le but. Et donc, des fois, ça change beaucoup de parties. Tu vois, moi, par exemple, je me suis jamais entraîné à lancer le cochonnet. On dénigre un peu, mais je pense que, même si c'est 2-3 minutes par jour, s'entraîner à lancer différents buts à l'endroit où tu veux, je pense que ça pourrait être un bel entraînement parce que ça change beaucoup de parties, des fois. Quand tu veux jouer à 8 mètres à 6 mètres et que le cochonnet il part à 9 mètres à gauche alors que tu le lances à droite, tu vois, c'est très dur. C'est là que, des fois, on oublie cet entraînement qui est assez simple. Et donc, Ouais, et c'est important parce que ça évite de prendre une grosse main, quoi. Parce qu'il suffit que tu le lances mal et qu'il sort ou qu'il est pas bon, ben les adversaires ils vont le mettre au petit bol. Et ouais. Et donc, qu'est-ce que tu Ça penses? va aller très vite, ça va partir en fait. Et oui, c'est ça. Il y a Romanino qui te passe le bonjour. Ouais. Qui ça? Romanino Junior qui te passe le bonjour. Ah, ben également, hein, mon Romanino. Il y a Richard Fraisse qui te passe le bonjour. Ouais, également. Hein. Et donc, bon, on va reprendre des questions. Pour toi, qui doit mener le jeu sur une partie? Alors, qui doit mener le jeu? C'est compliqué, hein, mais c'est bon. C'est compliqué. Et moi, quand je joue, nous on est ensemble et on réfléchit ensemble, tu vois, donc c'est compliqué, je sais pas. Après, là, on parle sur du théorique, on parle pas sur, voilà, ta triplette, on parle sur du Ouais, théorique. ben après, forcément, ben, je dirais le milieu, alors. Bon, franchement, le milieu, parce que c'est lui qui a le poste le plus difficile. Ouais, c'est sûr. Il doit, parce que lui, derrière, même si il suffit que tu tires et que tu manques, ou même si tu tapes, c'est bien, mais si tu manques et que derrière, il se retrouve avec 2 boules et qu'il n'a pas pris la bonne décision, et bien après, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est à lui tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut qu'il pense à ça aussi, le milieu, donc savoir ce qu'il veut faire derrière pour être motivé. Donc, moi, je pense, pour moi, ça serait le milieu. Ouais. Après, voilà, après, c'est comme on répète, c'est souvent un travail d'équipe, hein, quand même. Voilà, après, vraiment, moi, quand je joue, nous, on se met ensemble, on parle, on discute du truc, tu vois, on tire en pointe. C'est ce qu'il Et faut. là, on prend une décision ensemble, à 3, quoi. C'est ce qu'il faut. Et donc, on va repartir sur le bouchon. Et pour toi, le jeter de bouchon, c'est plutôt défensif ou offensif? Bah, défensif, hein. Et pourquoi? Ouais. Tu te défends,
t'essayes de lancer comme il faut le bouchon après pour être à ton avantage à toi. Ah ouais, après c'est le bouchon, c'est quand même assez. Ouais, même moi je commence à bugger avec les paroles. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, hein. Des fois c'est défensif, des fois c'est offensif, hein. Tout dépend quand c'est toi qui le lance ou quand c'est l'adversaire qui le replace, hein. C'est. Et bon, et donc on sait que tu travailles beaucoup, et donc est-ce que tu t'entraînes souvent dans la semaine, vu que par rapport à ton travail et tout, Ouais, on va dire, si, je joue 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, donc tu fais des. Je lance des boules 3 fois par semaine, à peu près une demi-heure, en quart d'heure. Ouais, donc tu fais pas de partie, tu lances tout seul, tu fais des Et des exercices. fois, je joue avec ma femme, ou on joue, tu vois, avec mes cousins, tout ça, tranquille, quand ils viennent, ou quand je vais chez eux. Ouais, Donc, non, je joue avec ma femme ou quoi, tu vois. d'accord, super. Il y a Corentin de Miranda qui te passe le bonjour, Nico. Ouais. Salut, Coco, tu vois. Et puis il y a Tony qui dit que tu sais pas lancer un bouchon. Mais oui, c'est pour ça que tu le lances. Il y a Jonathan Marié qui passe le bonjour aussi. Je pas le lancer parce qu'en fait, c'est vrai, non mais Tanguy, il a raison. Il faudrait s'entraîner sur le bouchon. Parce que c'est pas que je sais pas lancer, mais souvent il est pas bon ou Ouais. il s'ouvre, tu vois, bah après, c'est pas tout le temps, mais. Mais c'est vrai, mais même moi en jouant beaucoup, je le dénigre un peu le bouchon. Et en fait, c'est super important. Tu m'as dit ça, et ben franchement, ça va me mettre en question, je vais m'entraîner. Mais toi, même si c'est 3 minutes par jour, tu prends 5 cochonnets, tu fais 5 allers-retours, tu te dis une cible. Et beaucoup le dénigrent, tu vois, mais je pense que sur une partie, ça peut faire bien 20 ou 30% selon ton adversaire, selon où tu le lances et tout. Donc c'est vraiment important, je pense, de lancer le but. J'ai une question de débriefing. Il me demande si tu joues un peu à la lyonnaise, Nico. Pas du tout. Pas du tout. Et à la Provençale Provençal, eh ben, j'ai essayé une fois, je trouve que je me suis pas trop mal démarré, avec Alain Marachini et Anthony Caudron, on était partis faire le championnat de la grande. Ouais. Et ben, on s'était incliné la première de la poule, quand même. Oui, c'était à Néron, ça, je me rappelle, non? C'est ça, et ouais, exact. On avait battu Linda Bakouche et comment ça s'appelle? Ah, je me rappelle plus, tu sais, celle qui a les cheveux courts, là. Viviane Ray. Hein? Viviane Ray, non? C'est ça, Viviane Ray, voilà, exact. Vous êtes combien? Il y a combien de triplettes? On était tombé contre la première, et après on les avait repris au barrage. Il y a combien de triplettes dans la. Entre 50 et 70. Donc franchement, c'était. Ouais, je posais la question à Ludo, donc il y a à peu près 50-70 triplettes dans un drôme en Provençal. À peu près, hein. Il y a Francis Ferrati qui te passe le bonjour. Et il a une question, il demande si tu as pris un peu des joues ou si c'est la caméra qui fait ça. Là, J'ai on pas entend. compris, Il y a Francis Ferrati qui dit qui te passe le bonjour déjà. Et puis il demande si tu as pris des joues ou si c'est un peu la caméra qui fait ça. Non, j'ai grossi en mangeant des grillades, tout ça. Il y a Tony qui confirme que tu as bien joué à la Provençale. Pour une première fois, franchement, je n'étais pas déçu de moi. Au point, j'ai pointé toute la journée. Je me suis mis au point parce que, franchement, on s'est régalé. J'ai passé une bonne journée. Pour une première fois, c'était bien. Après, quand même, vous avez beaucoup de championnats parce que vous avez beaucoup d'équipes dans un drôme. Parce que tu sais que nous, en Aveyron, championnat d'Aveyron, il y a entre 10 et 12 triplettes maximum. Hein. Bon, ouais, donc ça va vite. Ah oui, ça se joue sur 2 jours, mais la dernière fois, il y avait 3 poules. Il y avait 11 équipes. Hein. Donc tu vois, si tu vois le truc. Et le doublette, il y avait 28 équipes. Donc tu vois, ça dépend des départements. Hein. Donc, Ça dépend des départements. Il n'y en a pas beaucoup dans toute la France qui ça joue beaucoup là. Et tout à l'heure, tu parlais de Jonathan Marlier, donc que je connais un peu. Il a été vice-champion de France, je crois aussi, de Provençal. Provençal, ouais, exact. Ouais, j'ai joué avec lui. Ouais. Ah ouais, c'est un super joueur de Provençal. Franchement, belle mentalité, je me suis régalé. Ouais, c'est sûr. Je me suis régalé. C'est super. Bon, donc après, on va parler un peu de tes équipes et tes joueurs préférés. Donc, quelles sont tes équipes donc, pour les championnats départementaux? Et ben alors, mon doublette, je joue avec Maël Combier. Ouais. Plutôt dans le doublette. En triplette, Anthony Pinard et Maël Combier. On devrait jouer ensemble. Voilà. Ouais. Et puis après, les joueurs avec qui je joue plus, et ben c'est Anthony Caudron et Thomas Valette. Ok. Que j'aimerais bien gagner un gros concours. Il m'avait posé la question hier en gros. Et ben c'était avec eux que j'aimerais bien gagner un gros concours. Ouais. Anthony Caudron et Thomas Valette.
Et ouais, donc t'as parlé du doublette et du triplette. Est-ce que tu vas faire le doublette mix et le triplette mix? Vous avez assez de féminines dans le club de Valençol Il y en ou... a un paquet. Des très bonnes. Ben moi, doublette mixte, c'est encore entre parenthèses. Ouais. J'avais joué avec Jocelyne, mais la femme a pris sur Maracini. Mais c'est encore entre parenthèses. C'est toujours pareil, on ne sait pas. Mais le triplette mix, non, je le fais pas. D'accord. Je- T'as pas envie ou c'est que... Ça m'intéresse pas trop, c'est pas... Ben, après, moi je pense que le triplette mix c'est vraiment bien. Et ça permet... bon, c'est le seul problème, c'est qu'il n'y a pas encore le championnat de France. Peut-être qu'un jour on aura le championnat de France. Mais je pense que c'est peut-être le championnat, t'as peut-être... Ben, quand je dis tout le monde a peut-être le plus de chances d'être champion parce qu'il y a beaucoup qui dénigrent un peu le triplette mix. Donc il y a moins d'équipes. Et c'est vrai. Hein. Dans la Drôme, il est très très relevé le championnat. Après nous... Ah non, il est relevé, hein. Dans la Drôme, il est très très relevé. Après voilà. Après moi je... T'as des féminines à Livron, c'est fort. Ouais, après voilà. Même à Romain, hein. Romain, c'est costaud aussi. Hein. Mais je parle en généralité. Souvent, le triplette mixte, je sais que dans les départements, vu qu'il n'y a pas de France, il y a des joueurs qui y vont pas. Donc ça, c'est dommage. Il y a Anthony qui demande si tu trouves pas un peu long la Provençale quand même. Et il y a il y a Hakim qui te passe le bonjour. Ah, aussi le bonjour aussi, ouais. Je te passe le bonjour, moi, Guim. Ouais. Bon, donc si, mais donc le jour où t'es un triplette et que tu rêves d'avoir une équipe, qui seraient tes deux autres joueurs? Le jour où, j'ai pas compris. Demain, tu peux jouer avec n'importe quel joueur au monde. Tu choisis qui? Ouais. Tu choisis qui? C'est compliqué, hein. Ah Parce oui. que, ben, franchement, Et prends tes joueurs en gardant ton poste. Hein. Soit milieu ou tireur. Faut que tu fasses pas pointeur. ouais, ben, moi, je prendrais déjà Henri Lacroix. Ouais. Il est très, très régulier, c'est un des meilleurs joueurs du monde, de toute façon. C'est celui qui pointe bien et qui tire bien, quoi. C'est le meilleur. Et puis après, ouais, après, C'est compliqué. attends, c'est un rêve, hein, mais bon, Dylan Brochet, quoi. Ouais. Voilà. Faire le donc tu mettrais la croix au point, toi au milieu et Rocher tireur. C'est ça. Ouais. Voilà. Et faut rêver, hein. Tu sais que c'est possible. Hein. Surtout- Et Surtout que Dylan n'habite pas loin, donc. ouais, Dylan il Ouais, est il a bien. balance, ouais, maintenant. Ouais. Et donc ton équipe internationale préférée, mais hors la France. Hein. Donc il y a quand même beaucoup de pays qui jouent à la pétanque. Donc c'est quelle équipe nationale? Franchement, équipe nationale, internationale, tu penses? Ouais, internationale. Oui. Après. Pas trop, hein. T'as pas de préférence parce qu'on sait que ça joue beaucoup Italie, Belgique, ça joue aussi chez nos amis portugais, espagnols et après il y a quand même les malgaches, les thaïlandais, les cambodgiens, on a pu aussi les voir sur l'équipe. Ouais, T'as pas d'équipe préférée, petite Bah, que t'aimes regarder jouer parce qu'on sait que la Thaïlande ça tire beaucoup donc t'aurais pu peut-être aimer. moi, Bah, j'aime bien regarder, c'est les Malgaches. ouais, les malgaches. Malgaches, parce qu'on dirait qu'ils sont surhumains, les types, quoi. Donc, ils doivent faire que ça, de lancer des boules, je pense. Mais après ouais, dans leur pays ça joue vraiment beaucoup et je pense que ils viendraient jouer en France tous les joueurs ça ferait très très mal. Après c'est une mode Ah ouais, c'est bon à voir, quoi. ah ouais, ils sont un peu surhumains sur ça. Ah ouais. Et donc, mais si t'avais une légende à citer, tu citerais qui? Franchement, comment il s'appelle le gars, là? Je me rappelle plus comment il s'appelle. Rudy Belloni? Non, en fait, j'ai pas compris ta question, mon tanguy. Et donc, si tu avais une légende à citer, une légende de la pétanque, Philippe Quintet. et donc pourquoi? Fort. Il a été très fort, hein. Quand il joue avec Passo, tout ça. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que tu parles de la pétanque aux gens qui connaissent pas la pétanque. Le premier nom qui revient, c'est Philippe Quintet. Ouais, moi c'est souvent ça. Philippe Quintet, Suchot aussi. Un peu moins. Mais, Philippe Quintet, Moi, c'est. moi, je trouve qu'il est en dessous quand même, hein, avec Philippe Quintet. Ouais, après, Philippe Quintet a plus, voilà, on l'a. Ouais. Il est très fort, hein. Mais de toute façon, oui, ça reste dans les légendes. Ah, après, Philippe Quintet a fait plus, je crois, plus de titres de champion du monde et a fait, voilà, il joue avec plus de grands noms. Et donc, quels sont tes joueurs préférés à chaque poste? On va dire, si t'as trois joueurs à dire en étant pointeur, milieu et tireur, tu choisirais qui? Moi, on est en pointeur. Non, je veux dire, quels sont tes joueurs préférés à chaque poste? Donc, si t'aurais trois pointeurs à citer, trois milieux et trois tireurs, tu mettrais qui?
Tes joueurs préférés, hein, je parle. Ouais, mondialement, tu parles. Oui, mondialement, bon. Bon, alors là, tu me poses une sacrée question. Bon, après, voilà, c'est... 3 joueurs, 3 pointeurs, 3 minutes. Tanguy au tir. Tanguy au tir. Eh ben là, là on en est encore loin. T'as Dylan Rocher, t'as des tirs, t'as Souchot. Souchot, ça tire pas mal, hein. C'est fort. Hein. Ah oui. Ça tire pas mal, Russe. Après, en milieu, ben, tu prends Kente, Lacroix, et puis tu prends il y a qui est mignon aussi qui est fort. Ouais. Tu connais pas trop le genre de pétanque en fait. T'aimes regarder, mais après. Si, bah j'ai pas trop le temps de regarder la télé, c'est pas non plus. Non, mais après voilà, mais souvent, on a toujours quelques joueurs préférés à chaque poste. Hein. T'as Fasino aussi, Fasino, c'est pas en milieu, ça va, il est pas mal, il est pas mauvais. Ah oui, il est pas mauvais. C'est une légende aussi. Ouais, oui, bah après il y en a plein, de légendes et tout. Il y en a plein. Après, en point, tu mets Stéphane Robineau, il les envoie pas mal des poulains, et c'est Bah, costaud. Robinho, il je pense qu'il y a Montoro aussi, qui est en forme. Montoro, ouais, c'est fort au point aussi. Ludovic Montoro, et t'as Ludovic Lucignol. t'as Puccini, ça joue pas mal au point aussi. Ah oui, au point après on le voit plus en étant milieu tireur quand même. Tout Il y dépend a, de l'équipe. il y a Quand Richard il a Fraisse. gagné la Marseillaise, il faisait pointeur, hein. Avec Dubois, non, avec Thibaut et Tyson. Non, c'était Vigo. Vigo pointeur. C'est Thibaut qui était au point, ouais, exactement. Et à chaque fois, normalement Jean-Michel il fait toujours milieu ou tireur. Il y a Richard Fraisse qui a une question intéressante. Il demande ce que tu penses. C'est un championnat des clubs à 12 équipes. Bon, à 12 équipes, championnat des clubs. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, hein. Moi, Sur combien de temps aussi Bah, sur l'année, je pense. sur l'année, 12 équipes? Parce que là, en ce moment, on est combien d'équipes? On est 8, Non. non? On est 8, nous. 8, hein. Ouais, après, ça fait 4 rencontres de plus, donc ça fait beaucoup, hein. 4 rencontres de plus. ça fait 2 week-ends de plus. Hein. Ouais, c'est ça. Après, ça peut être bien. Après, pareil, ça dépend des départs. Après, ouais, les divisions, après, ça recule, du coup, ça descend, quoi. Ça pourrait être pas mal. Pour monter, ça serait plus facile. Bah, plus facile, je sais pas. Après, ça pourrait être pas mal. Parce qu'on sait quand même que les championnats des clubs, c'est souvent septembre, octobre. Des fois, ça joue pas trop en octobre. Il y a peu de concours vu que ça commence cet hiver. Donc, ça peut être une solution aussi. Ça rajoute 2 week-ends de plus. Mais après, si faire ça à 12 équipes, je pense qu'il faudrait rajouter la liste de joueurs pour faire le championnat des clubs. Parce que ça fait quand même un gros, ça fait quand même beaucoup de week-ends après. Et donc, il y a souvent je pense des moments. Bah, le problème, c'est que pour les championnats des clubs, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a tellement de compétitions internationales et nationales à côté que c'est très compliqué parce que bah, les gens ils préfèrent aller faire les nationaux que d'aller faire un championnat des clubs. Ah oui, c'est sûr. Et nous, on est dans une région très garnie à ce sujet-là. Et jouez vous, après septembre, octobre, il y a souvent, il y a Nyon, il y a Riom. Juin, juillet, août. Non, mais après, championnat des clubs, c'est quoi? C'est septembre? Septembre, octobre. C'est février, mars, Ah oui, on n'a pas eu. avril, mai. On a les clubs et les fédéraux et après c'est septembre. Ah ouais, mais donc, non, nous, on n'a pas pareil. Donc là, ça c'est compliqué quand même à trouver. S'il y a 12 équipes, déjà, après C'est tout compliqué dépend. parce que déjà, les week-ends avec les nationaux et tout, c'est pas facile. Après, ouais. Bon, donc on va parler un peu des féminines et des mixtes. Donc, mais que penses-tu de la pétanque féminine? C'est bien. C'est sûr que moi j'aime bien. Après, j'en pense. Je sais pas Mais- trop, je ne suis pas trop, donc c'est compliqué. Donc, Ouais, est-ce que tu les soutiens? je veux dire, c'est bien parce que même pour les jeunes et les féminines, moi, c'est pas que pour les masculins, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, après, C'est intéressant. c'est sûr. Après, on voit que ça commence, les féminines prennent de plus en plus d'ampleur, donc c'est bien. C'est super, Là, il y a plus de féminines qui s'en tirent. Ouais. Dans les... c'est Il y en a bien. un peu plus. Et que penses-tu de la pétanque mixte, du coup? Donc là, on sait que tu vas faire peut-être le doublette mixte, là, tu fais peut-être quelques triplettes mixtes. Et après, il y a quelques nationaux aussi qui sont mixtes, même s'il y en a encore très peu, Il n'y en a pas trop, hein, des nationaux mixtes, que les doublettes. Si, les doublettes. il y en a. Doublette? Après, On en a 5 ou 6 de nationaux mixtes dans la région Ouais, à une heure de chez nous. ouais. Ouais, après, vous avez de la chance d'être bien placé. Mais après, ouais, on voit encore très peu de triplettes mixtes, hein, quand même, sur les nationaux aussi, je trouve. C'est, Il y en a pas, moi je sais, Il y il en y a- en a des
mixte. Il y en a un, c'est Vals-les-Bains. Je sais pas s'ils le refont. Parce que là, oui, en triplette. Parce que toi, nous, on a la semaine d'Espagnon et Millau, il y a un triplette mix, mais c'est à la fin Ouais. c'est à la fin du week-end, bah, de la semaine. Mais après, un triplette mixte pur, où on fait vraiment qu'un week-end triplette mixte, ça, je n'ai jamais vu. Vals-les-Bains. Ils font, c'est un national triple mix, il y a que ça. Il y en a qu'un en France, t'imagines? Et avant, il y avait Gap, mais ils l'ont arrêté. Après, il y a quelques doublettes mixtes. Il y a à Bourges, je crois. Il y en a quelques-uns des doublettes mixtes, mais là aussi, c'est assez peu quand Ouais, il même. n'y a pas des masques en fait. Ouais. Peut-être Peut-être, ça évolue quoi. peut-être qu'à l'avenir, parce que je pense que c'est un peu l'avenir quand même, les nationaux mixtes, doublettes mixtes et tout, c'est quand même bien. Et donc, que penses-tu de la différence de jeu entre les féminines et les masculins? La différence, c'est que je trouve, après la différence, c'est que beaucoup les masculins, après ils tirent. Hein. Les féminines, il n'y en a pas beaucoup qui tirent devant les masculins. Hein. Il y en a quand même. C'est beaucoup des pointeuses en masculin, je trouve. Oui, après, moi, c'est peut-être mon avis personnel, mais après, souvent, quand on dit qu'il y a une féminine, on dit bon, elle va pointer tête. Alors qu'il y a des féminines, en fait, il faut juste leur donner la confiance et l'entraînement. Et elle peut faire, moi, je connais des féminines, elles m'explosent, hein. Elles sont super fortes. Mais oui, Et tu prends Cindy Perrault, tout ça, c'est fort. Hein. après, il n'y a pas que Cindy Perrault, hein. Dans chaque département, il y a des Camille Durand, tout ça, encore un point de plus, hein, Camille Durand. Après, dans chaque département, il y a des super féminines qui j'espère seront connues. Et après, voilà, donc dans chaque département, je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui battent peut-être 70%, 80% des masculins. Après, beaucoup de personnes pensent, oui, une féminine, ça doit pointer. Alors que souvent, quand c'est une féminine qui tire de tête, au doublette mixte, ça va plus loin. Bon, après, ça dépend, il y a plein de choix, mais je pense que la pétanque féminine, j'espère, va augmenter d'ici les prochaines années. C'est ça, c'est ça. Donc après, là, on va parler un peu règlement. Donc, Juste avant, j'ai une Ah ouais. question de notre ami Anthony Caudron. Il demande si tu as la pression dans les parties difficiles. Non, franchement, la pression, non, parce que franchement, si je commence à avoir la pression dans les concours ou les machins comme ça, je pense pas que j'irai jouer. Donc, après, voilà. tout dépend les non, comptes. je joue et j'essaye de faire du mieux que je peux, quoi. Ouais. Non, avant, oui, il y a des années, quand t'arrivais dans un national, tu voyais des grosses équipes, machin, c'était compliqué. Mais maintenant, à force de jouer, de faire des grosses parties, tout ça, ça me dérange plus. Ouais, c'est ce qu'il faut. Ouais. De toute façon, tout le monde a eu la pression, hein, même Diane Rocher en Villacroix. Il y a 6 ans, 5-6 ans, oui, c'est sûr que. Après, ça suffit de passer le cap, mais c'est assez dur. Après, tout dépend des parties aussi. Tout dépend de ta mentalité ce jour-là. Il y a plein de choses. Après, du coup, vu que ça fait 4 ans que tu joues, est-ce que tu as déjà pris des grands champions que tu as réussi à battre, hein, ou t'as jamais pris de grosses équipes, hein. Je parle donc sur ceux qui passent à la télé ou qui gagnent des nationaux, hein. Si, j'ai battu à Clermont-Ferrand avec mon cousin, là, il peut te dire, Lucky Belloni. On a pris, et mon collègue Florian Clément. On a pris première en poule, on a pris Mikey Molinas, Steven Chaplin et Christian Perret. Voilà, belle équipe, hein. On a gagné 13 ans. On a gagné. Tu vois, après, ça fait des bons souvenirs. Ça prouve vous êtes capable de faire du très gros jeu et d'arriver à battre des grosses équipes, hein. Donc c'est ça qui est bien. Il y a 3 ans. Il y a 2 ans, 3 ans, j'étais au National de Clermont-Ferrand. Ah, tu vois, c'est bien, c'est bien. Une deuxième question de Anthony qui est très présent. Penses-tu que de jouer l'amitié est plus gratifiant que de jouer avec des joueurs mondialement connus? L'amitié, c'est plus intéressant. C'est mieux. Largement. Ouais, après, l'amitié, c'est sûr, ça fait beaucoup. Parce qu'on se connaît, donc forcément, ça fait des liens. Donc partir faire un national avec des gars que tu connais pas, et que tu parles avec tes collègues, moi perso, je préférais partir avec mes collègues. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Parce que là, tu passes un bon moment, tu joues au boule, tu te connais, et 2-3, après, voilà, t'as rien, c'est. Oui. Après, c'est sûr. Sinon, t'as pas de contact pour parler, tout ça, c'est pas terrible, quoi. Si t'es pas avec des gens que tu connais pas, même si c'est des grands joueurs. C'est des grands joueurs, c'est pas non plus. Ouais. Après, tout dépend, voilà. Tu peux faire un concours à voir avec les grands joueurs, et après, privilégier un métier aussi, il y a plein de choses. Après, je pense que eux. Tes amis. Que ce soit régulier, quoi. Voilà, oui. Après, je pense que tes amis feraient pareil. Voilà, s'ils ont l'occasion un jour de jouer avec les Rocher Lacroix, personne ne dirait non. Mais toi, une fois. C'est sûr que demain, Dylan Rocher t'appelle ou Henri Lacroix t'appelle. Tu peux pas dire non. Voilà, c'est normal. Et donc, on était. Mais là, on va parler du coup du règlement. À part si t'as d'autres questions, Ludovic. Non, pour le moment, non. Donc,
mais on en a parlé déjà du bouchon. Est-ce que tu penses qu'on devrait agrandir le cercle à 60 cm? Moi, oui, parce que à la pétanque, il y a beaucoup de... Il y a de tout, en fait. Donc, t'as des grands, des gens qui font du 47, 48 au pied. Après, t'as ceux qui sont costauds. T'as des corpulences, voilà. Oui, Donc, des fois, c'est pas compliqué. Il fait combien? 50 cm Laurent, il fait? oui, oui. Ouais, il faudrait l'agrandir au moins 30, 80, il faudrait qu'il fasse. Oui, après ce que Ludovic m'avait posé comme question hier, est-ce que peut-être autoriser à mordre le cercle arrière, toi pour des personnes qui ont des grands pieds, qui sont d'une grande taille ou autre, est-ce que on aurait le droit? Est-ce que, ouais, pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, pour moi, si c'est pas devant, donc c'est bon. Derrière, c'est pareil. Non, Si moi, on l'agrandit ou qu'on monte de derrière, ça triche pas, c'est par devant. Ça. eh oui, c'est ça. Mais Donc forcément, même si ton talon derrière il dépasse 3 cm ou 4 cm, pour moi ça me dérangerait pas. oui, bah, c'est ça. Ça me va. On irait. C'est sûr. Moi, ouais, je pense pas pareil que toi. Tant que tu avances pas, tu triches pas de centimètres. Limite, tu recules. C'est ton choix après. Tant que tu mords pas de devant, tu mords de derrière, y a pas de problème pour Ouais, moi. ouais, voilà. Et est-ce que tu penses que le règlement est assez respecté sur les concours? On en revient là, on en arrive. Et ben moi personnellement, c'est pour l'alcool déjà. Ouais. Moi, moi ça c'est un truc que ça m'énerve et j'aime pas. C'est quand tu as les arbitres, je sais pas moi, dans les nationaux, les machins comme ça, ils tolèrent l'alcool et au final, après, le gars il est bleu, il joue contre toi, c'est pas intéressant. C'est énervant surtout. C'est C'est énervant. énervant parce que faut être, voilà, faut un minimum de sérieux parce que c'est pas ça, on en revient pour les JO, pour notre sport. Si on veut aller un jour aux JO, que la France, que tout le monde entier, de la pétanque, qui représente les JO, et ben, si on a de l'alcool encore, ça sera pas, ça représentera pas un sport. Ouais. Ça sera toujours, voilà. C'est l'image encore. C'est l'image de la pétanque. Le règlement, c'est l'alcool, c'est toujours pareil. Après, il y a beaucoup de choses qui font pour la pétanque, mais après, souvent, ben, on voit souvent des soucis avec l'alcool ou autre. Souvent, ben, on a pu voir ça, ça fait plutôt bad buzz par rapport à la pétanque, hein, et ça dénigre ben, avec l'alcool. Et souvent, on a aussi pu voir avec la Marseillaise, c'était, oui, ben, voilà, celui-là qui a embêté Kiki Dubois, là, qui s'était énervé à la Marseillaise. Un mec qui était sous complet dans les tribunes. Bon, après, on va pas polémiquer sur ça, mais c'est quand même dommage d'en finir là à cause de. Là, c'était des supporters, c'est même pas des joueurs. Et après, ça s'appelle le respect de tout le monde. Et donc, si t'avais autre chose à rajouter sur le règlement, ça serait quoi? Si t'avais une règle précisément, Interdire l'alcool sur les jeux. Dans les groupes en groupe. c'est déjà interdit. Internationaux, et ouais, vraiment, non, l'alcool, vraiment. Ouais, ouais. Et quand même, on va peut-être quand même remercier quand même. Je sais pas s'il y a des arbitres sur le live, mais peut-être remercier tous les arbitres quand même de tout ce qu'ils font parce que s'ils seraient pas là, on pourrait pas jouer. On sait souvent qu'il y a peu d'arbitres en France, et il y en a maintenant qui ont peur. Donc si peut-être si t'as un mot à leur dire, pour les remercier ou autre pour les arbitres. Ben ouais, tous les arbitres, avec tout le travail que vous faites, franchement, respect, donc félicitations. Ouais, parce que là aussi, on les oublie souvent, mais c'est un peu des. Continuer tout ça pour pas lâcher, parce qu'il y en a beaucoup, ils font une fois, une année, et la deuxième année, tu les revois plus, c'est toujours, ça change toujours. Ça change, c'est pas régulier les arbitres. C'est Ouais, pas oui. les mêmes pratiques. C'est sûr, après, voilà, ils font de leur mieux et on les remercie quand même. Ouais, bon, merci. Bon, après, donc, qu'est-ce que tu aimes dans la pétanque? Qu'est-ce que j'aime? Ben, la gagne, la rage de vaincre, déjà. Ouais, Donc, je m'applique, j'essaye de faire du mieux pour gagner, quoi. c'est sûr. Et donc, Donc, j'aime ça et j'aime jouer avec les amis. ouais. Et donc, ton principal point fort et ton point faible. Ah, mon point faible. Eh ben, c'est quand, déjà, on va commencer par le point faible. Ouais, Déjà, c'est d'abord le avec qui il joue. Bon, en tête à tête, c'est pas de souci. C'est surtout avec les gars avec qui il joue. Et ben, que d'un coup, ils s'énervent ou quoi, tu vois, qu'ils se mettent de la pression. Quand ils perdent, ils sont largement, comment dire, ils sortent de la partie. Ça te fait sortir de la partie, c'est ça? On fait sortir de la partie, c'est ça, quand on m'énerve ou quoi, quand il s'énerve ou quoi, après, je suis putain. Eh ouais. Donc, moi, j'aime bien rester comme ça, c'est mon point faible. Après, Si je commence à partir en vrille, après, je reviens plus. ouais, faut réussir à cadrer, ben, à recadrer ton ami, à le remettre en confiance et tout. Je suis 0-10, si on me
franchement, après c'est mental. Si le gars, mon joueur, mon coéquipier avec qui je joue, et ben il pète les plans n'importe quoi, ben, c'est sûr que la partie est morte. Le 0-10, il est stable, au contraire, on est soudés et tout, et ben là, on arrivera à la gagner la partie. Donc, Ouais. Et est-ce que tu penses que le mental dans une compétition, pour toi, il y a combien de pourcentage de mental pour gagner une compétition? Je- Pour toi, le mental est ouais. Et tu donnerais combien de mental pour gagner une compétition? Si je sais pas si ça va au 10%, 30%, 50%. Pour toi, c'est important comment le mental? C'est important beaucoup, hein. C'est mentalement, de toute façon, la pétanque. Ouais, Le ouais. mental qui ne t'aimera rien. C'est sûr. Après, faut aussi le voir quand Je sais même. pas, on va dire 70. 70% de mental au moins, minimum. Ouais, c'est souvent ça qui font les différences. Hein. C'est la différence, parce que les gars, ils disjonctent pas, ils restent cool. Même s'ils sont 0-10, comme je te disais, ils vont pas disjoncter, les gros joueurs qui sont aussi. Même ils ont la pression. Tu gagneras des grosses parties comme ça. Et même les grands joueurs, ils ont la pression, mais ils le montrent pas. C'est un mental, voilà. Et tu sais toujours Voilà, que la boule importante, ils la rateront jamais. C'est souvent ça qu'on voit qui est impressionnant. Donc, t'as parlé de ton point faible, mais t'as pas parlé de ton point fort. Pour toi, c'est quoi ton point fort? Ah, ça a coupé, non? Non, Non. c'est bon. Non, c'est bon. Du coup, ouais, c'est mentalement. Ouais, tu m'as pas. Ouais. Donc c'est ton point fort, par contre. Quel est ton point fort? Parce qu'on parlait de ton point faible, hein, mais quel est ton principal point fort? Mon point fort, c'est sur une distance de jeu ou sur mon joueur? Non, ton point fort dans la pétanque. Qu'est-ce que tu te dis? C'est grâce à ça que j'y arrive. De gagner, hein. De vouloir gagner, donc je fais du mieux et c'est Un là que c'est gagnant, compliqué. du coup. Ouais, donc un gagneur, un compétiteur. Tu dirais ça, ouais, comme quoi. Voilà, c'est ça. Des grosses équipes, quoi, tout ça, quoi. Faire des grosses parties et vouloir gagner, c'est mental en fait, c'est voilà, direct. Tu te dis, il faut la gagner la partie, donc tu vas tout faire pour avec tes collègues et tout. Et là, c'est là que je rentre dans la partie. Quand je rentre dans la partie et que c'est bon, mes collègues, ils sont avec moi, et ben là, je vais avoir le mental fort, quoi. Après, voilà, c'est soudé, c'est une équipe. Hein. Et donc, C'est ça. et après, depuis tout à l'heure, je remarque quand même que donc tu parles beaucoup de l'équipe, mais en tête à tête. Donc, tu y arrives ou c'est assez dur mentalement de tenir des parties parce que là, du coup, tu t'en prends qu'à toi-même quand tu te rates. C'est vrai. Ben, en tête à tête encore, c'est pas. C'est. C'est Ouais, pas. c'est vrai, tête à tête, j'arrive pas trop à disjoncter, tu vois, je disjoncte pas, je garde l'acier fort, tu vois. Mais des fois, après, le gars, c'est vrai, quand il a de la chance ou ton adversaire il a de la chance ou quoi, c'est compliqué après de. Ouais. Parce que du coup, ouais, je vois que tu perds beaucoup des doublettes, triplettes, mais après, tête à tête, ouais, t'as réussi à faire des résultats dans les championnats. T'as fait quelques nationaux tête à tête ou t'aimes vraiment pas ça? Non, j'ai jamais fait de nationaux, j'ai fait un 32e de finale à Nice, en championnat de la Drôme. Ouais. J'étais la 3. Mais là, il y avait tout, on était tous inscrits, on était un paquet, hein. Il y avait peut-être 500 tête à tête. Ah ouais. Et Ok. j'avais fini dans les. Ah ouais, c'était à Nice, il y a un moment, ça. Je crois que c'était ma première année de licence, première ou deuxième année de licence, en senior. Et Ouais. j'avais perdu en 32e contre Lucien Rosello, en 32e de finale. C'est super déjà. Après, voilà, donc. Donc déjà, ouais, les gars, ils avaient sorti des poules, tout ça, et c'était la troisième après les poules, en 32e de finale. C'est déjà bien, félicitations à toi. Et je m'étais incliné face à un gars de Montélimar, Lucien Rosello. Il y a Stéphane Trépied qui passe le bonjour. Ouais, salut Stéphane. Également, hein, Stéphane. Euh, donc pour toi, quelle est la plus belle des compétitions? Coupe de France. La Coupe de France? Ouais. Ouais. Et donc, pourquoi? On voit des nouvelles têtes. Et après, c'est l'équipe. L'équipe, c'est soudé, tu vois, une équipe. Donc, c'est là qu'on arrive, c'est la force. Ouais. Et si t'as pas l'équipe qui est soudée, et ben, t'arrives pas à gagner, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un travail Alors, d'équipe. moi, j'aimerais bien un jour aller le plus loin possible en Coupe de France. Ouais. Un top 16 ou un top 8, ça serait. Pour représenter mon club, tout ça, quoi, tu vois. Ouais. Et tu penses que c'est possible avec Valençol ou il faudra évoluer dans un autre club ou qu'est-ce que tu en penses à Valençol? Ou est-ce qu'il faudrait faire un recrutement? Que penses-tu des joueurs? Est-ce que vous avez plusieurs féminines ou vous en avez qu'une? Et sur les joueurs, est-ce que vous êtes que 6, 8, 10 sur la liste? Qu'est-ce que tu en penses? Une belle équipe, Valençol. Avec un minimum. Et après, mentalement, l'équipe, faudrait qu'on soit plus soudés. Parce que l'équipe, sinon, on n'arrivera pas.
Donc Quand on peut-être, se saute plus, c'est qu'on soit plus une bande de copains, tu vois. ouais, mais peut-être faire Non, des journées spécifiques au club amical, ou vraiment, ou faire des entraînements Coupe de France. Tu vois, des entraînements contre des clubs voisins. Vu le niveau qu'il y a en Drôme, je pense que vous pouvez trouver des clubs voisins pour vraiment vous entraîner. Peut-être que ça permettrait d'être soudé ou de faire des journées. c'est ça, il faudrait qu'on fasse des journées contre, ouais, c'est sûr, ouais, pour plus se fortiger, quoi. Ouais. Et je repasse sur les nationaux. Est-ce que tu penses que faire beaucoup des nationaux homogènes, est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre? Après, je pense que tu joues souvent avec des mecs de ton club, mais est-ce que tu serais capable de voilà, faire que des nationaux homogènes ou quelques-uns dans l'année? Faire que des nationaux homogènes, tu dis? Ouais, que des nationaux homogènes ou peut-être 5, 10 compètes homogènes. Voilà. Et, si c'est homogène, tu es obligé de jouer forcément avec des gars de club, donc c'est pas non plus. Moi, je trouve pas ça cool, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est une question comme ça parce que moi, j'ai eu la question. Tu vois, maintenant, ben, ça veut dire que pour le moment, on ne pourra pas jouer ensemble. Voilà, donc de. C'est pas intéressant, donc avec des collègues ou quoi, tu peux pas jouer. C'est pas non plus. Dans ce cas-là, il faudrait tous être dans le même club, quoi. Donc, Ouais, voilà. Là, ce serait un gros club alors. Ouais. Mais, Putain, on serait attaqué. ouais, après, voilà, peut-être faire quelques compétitions homogènes. Je crois qu'il y en a une compète où tu es obligé de jouer homogène, c'est un doublette. On en parlait hier avec Ludovic. C'était, je sais plus quel concours. Draguignan, où c'est un doublette homogène. Donc ça, c'est toujours sympa à faire. Après, peut-être faire 3 ou 4 compétitions dans l'année où c'est homogène. Peut-être que ça peut être sympa à faire. Mais après, toute l'année. Ouais, toute l'année, moi je sais que. Après, oui, c'est intéressant. Mais après, c'est bien de faire un ou deux nationales avec des collègues à toi hors du club. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Autre chose. Ouais. Pour toi, que faudrait-il pour que la pétanque devienne un sport olympique? Il a répondu un peu tout à l'heure. J'ai répondu. Ouais. Après, donc, c'est pas juste par rapport à l'alcool ou tu penses qu'il y aurait autre chose qui pourrait permettre qu'il soit plus reconnu? Les embrouilles aussi. Un petit peu. Comme à la Marseillaise, on en reparle. Tu vois, il y a eu une équipe belge qui s'est fait attaquer. Pour une partie, après c'est Marseille, quoi. Mais bon, C'est dommage. D'en arriver là pour de la pétanque. Quoi. Bon, et donc après, mais ton meilleur souvenir dans la pétanque? Mon meilleur souvenir. Eh ben. C'était. Quand il m'a battu à Romont. D'avoir battu Christian Perret, Steven Chaplin et Mikey Molina, c'est un champion du monde, hein, quand même. Ah ouais, mais c'est sûr que ça doit être un Une sport. grosse partie là, on avait fait avec mon cousin. Donc, c'est l'une des plus belles parties de ma vie. Hein, parce que franchement, pour les sortir, on en a bataillé, mais on a joué au boulot. On les a, franchement, on en jouait minimum 5 par même. Ça fait toujours plaisir. Hein. Mon plus beau souvenir, c'était à Clermont-Ferrand. Ouais, c'est ça. Du coup, c'était le mondial des volcans? C'est ça? Non, Oui. je crois pas. Non, c'est celui d'hiver. C'est un art national. C'est au mois de mars, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Ah, mais c'est l'hiver. l'hiver. Ah, mais. Ouais. Je sais pas, je te Si, pose la c'est ça. question. T'as Si, deux c'est ça. nationales à Clermont. T'en as un en mars-avril. Il me semble que c'était ça, moi. C'était en mars-avril. Ouais, il y a le national d'hiver et le mondial des volcans. C'est ça, voilà. C'est ça. Comme le Puy-en-Velay. Le mondial des volcans, c'est l'été. Ok. Ok, ouais. Et donc, ton pire souvenir dans la pétanque? Pire souvenir. Eh ben, c'était au championnat des clubs. C'était quand on a perdu en finale contre Mours. Ouais. Ouais, j'étais dégoûté. Parce qu'on avait fait une bonne journée et tout. On avait battu les Baroni, tout ça. Et après, en Mours, en finale, il manquait rien en plus. Hein. Et on avait perdu la triplette, quoi. Ouais, triplette gagnée, triplettement perdue, c'était ça? C'est ça, ouais. Ah, bon, après, faut des vainqueurs et des perdants. Hein. Ça fait toujours râler. Hein. Oui, c'est sûr, mais bon, pour le club, tu vois, ils auraient eu un titre, quoi. Ouais, c'est sûr. Mon ancien club, Ouais. ils ont jamais eu de titre. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Et donc, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Petite anecdote d'un fait de jeu ou ce que tu as vu dans une partie ou autre, tu sais pas. Il y a toujours des petites anecdotes par-ci par-là. Une anecdote. Non? Non, même pas, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, ceux qui regardent le live, si vous avez une petite anecdote sur Nicolas, Ouais. n'hésitez pas à envoyer à lui faire rappeler le souvenir. Voilà, Donc, parce que, ouais, il y en a tellement
fait des parties. C'est sûr. Donc on va parler un peu du futur. Comment vois-tu la pétanque dans 10 ans? Dans 10 ans. Ou que t'aimerais la voir dans 10 ans? Si tu joues encore à pétanque. Ben, j'aimerais bien les voir au JO déjà pour commencer. C'est sûr. Et après, évoluer après en fonction des championnats, quoi. Ouais, d'accord. Les championnats départementaux, tout ça, quoi. C'est sûr. Et donc pour toi, quel joueur sera la future grande star du circuit? J'ai pas compris à la fin. Tu m'as dit quoi? Pour toi, quel joueur sera la future grande star du circuit français? Les jeunes. Ouais, j'ai compris, Ouais. je le fais plus. Hein. Mais ben, Parce que là, on voit Bonetto, on voit Fernandez, on voit Sauvage, on voit Joey Casal, Ouais, la petite on voit- Kelly. on voit la petite Kelly Victor, Demeter, on voit, ouais, il y en a pas mal. Hein. il y en a pas mal. Il y a aussi, Kylian Kafter. Kylian Kafter. ouais, il y a Dylan Capter, il y a, j'arrive pas à retrouver son nom. Tanguy Penin. Oh, putain, non. Non, il y a plein de jeunes. Hein. On voit aussi la Team Toro, émerger plein de jeunes. Il y a aussi Benoît, Il y en a un paquet, hein. Il y a Benoît Monros aussi, qui est très très fort. Il y a, Kali Demeter, c'est une des filles en féminine qui va percer. Hein. ouais. Donc en joueuse et en joueur, tu dirais qui? Parce que Un joueur, ouais, je dirais Bonetto, hein. Michael Bonetto. Hein. ouais. Michael Bonetto, mais t'en as plein, c'est sûr. Il a joué Casal, c'est un bien. T'as Flavien Sauvage. C'est Flavien sûr, Sauvage, c'est fort aussi. Hein. c'est sûr. T'as aussi, il y a qui aussi Et celui-là qui a été, Tyson Dubois aussi. ouais. Après il y a toujours Tyson aussi, parce que Tyson, faut pas l'oublier. Il est encore jeune, hein. Tyson, il est plus notre génération à nous. Il est plus, Ouais, mais après moi je pense qu'en futur grande star, je mets ceux qui ont moins de 25. Hein. Je reste dans le, tu vois, ouais, c'est sûr. après Tyson il a déjà fait ses preuves, c'est sûr. Mais C'est sûr. mais après ouais, il y en a plein d'autres. J'arrive pas à retrouver le prénom. Celui-là qui était champion du monde junior avec c'était Casal, Dubois, Bah, Sauvage, c'est mon petit cousin, Jordan De Meyer. Jordan Wetterstein. Ouais, je Ouais, suis c'est mon cousin, c'est mon petit cousin. ouais, il est super fort. Lui il est vraiment super fort aussi. Après il y en a plein, hein, tous ceux qu'on a cités. Hein. Ouais. Ah Et- oui, là, c'est sûr que ça se beaucoup là. Ouais. C'est très fort. Après, quels sont tes objectifs futurs dans la pétanque? On ne doit plus. Ah, Eh ben, d'aller au championnat de France. championnat de France. Hein. Ah, c'est sûr, il y en a beaucoup. Possiblement. Ouais. Et donc pour finir, mais qu'est-ce que tu penses du groupe pétanque? Ah ben, le groupe pétanque, c'est top, hein, parce que tu vois toute la dualité des boulistes, de tous les pétanqueurs, des joueurs. Tu regardes tous les vidéos, tous les programmes que quand il fait un gros travail vidéo, franchement. Tous les calendriers aussi, quand il y avait les concours, Ouais. c'est top. Ouais, il travaille Tu vas sur beaucoup. ça- Tu vas sur ça direct, tu tapes groupe pétanque, t'as tout. C'est autant. Ouais, ils font un super boulot. Franchement, ils font un gros travail. Franchement, respect Ludo. Il y a aussi Thierry Bouvier. Oui. Hein, Yann, il est un petit peu moins. Il est un petit peu moins en ce moment, je pense. Parce que Ludo, tu dois faire beaucoup, non? Ouais, en fait, on a chacun un peu notre rôle et puis Yann, Yaya en ce moment, il a besoin un petit peu de temps pour lui, donc on lui donne un peu de temps, ce qui est normal parce que la vie passe avant les réseaux sociaux. C'est ça, mais vous faites tout du très gros travail. Hein. Mais ça Franchement, fait c'est- 9 ans qu'il m'accompagne Yaya et Ouais. vendredi et c'est extraordinaire. c'est énorme. Et Même les si. vidéos, vous allez vous déplacer de partout. C'est ça. Franchement, il n'y a rien à dire en fait, c'est autant. Ouais, mais c'est une belle promotion de la pétanque. Et on voit, voilà, qu'ils font de leur mieux. Donc j'ai pu connaître ce week-end Ludovic et Titi et tout. Et ils font de leur mieux pour promouvoir la pétanque. Ils vont aussi beaucoup aider les jeunes avec du coup leur partenariat avec Decathlon où ils vont permettre d'offrir des boules mais pour les jeunes. Ils vont aussi faire des nationaux jeunes. C'est ça. Donc ça c'est super pour la promotion de la pétanque. Donc tu vois peut-être que dans 10 ans on remerciera le groupe pétanque de tout ce qu'ils ont fait pour la pétanque. Donc ça c'est super. Donc et la dernière question c'est que penses-tu que le groupe pourrait apporter de plus à la pétanque? Qu'est-ce qu'il pourrait encore faire de mieux? Ou est-ce que si tu as des idées à proposer à Ludovic ou C'est autre ça le but. pour continuer, voilà,
à agrandir le groupe pétanque et à aider tous les amis pétanqueurs ou les futurs pétanqueurs. Eh après, franchement, là, Ils sont déjà au top. Hein. déjà, après, voilà, que les gens, il y a plus, avec tous les membres qu'il y a, d'aider, en fait. Il y a, combien il disait, 53 000 membres. 53 000 membres, il y a plus de 100 pays. Même, donc 100 Voilà, pays. donc après, faudrait aussi que tout le monde, après, se focalise pour aider, et puis pour que il y a, voilà, un petit geste envers tout le monde. Ouais, ou Tout peut-être. le monde donne un geste envers les organisateurs. Ouais, ouais. Moi, pour moi, ça serait parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait depuis ces années, donc ça fait, il disait, ça fait 10 ans, ça va faire. Ouais, ça fait 10 ans, 10 ans au mois de juin. 10 ans au mois de juin, donc franchement, depuis 10 ans, franchement, je pense qu'il faudrait, voilà, qu'il y a une reconnaissance. Ouais, mais après. Tous les membres, tous les pays, tout ça, on a une reconnaissance envers les organisateurs. Après, voilà, ils sont bien vus. Je sais que même les cochonnets du groupe pétanque sont commandés mais dans tous les pays, là. Donc, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est une visibilité. Et peut-être qu'un jour, il y aura des collaborations avec d'autres pays ou d'autres clubs de pétanque. Tu vois, un peu comme les villes, là, des villes jumelées. Donc là, ils pourraient être jumelés ou voir. Bon, après, c'est vraiment ce qu'ils font super, tout ce qu'ils font groupe pétanque. Et je pense qu'il y aura encore plein d'autres idées et tout. Même là, on voit, ils essayent de faire vivre le groupe. Ils offrent des lots, ils font des concours, ils font des sondages. Donc moi, je trouve ça super bien. Et c'est super. Et donc, mais pour finir, est-ce que je te laisse remercier, faire tes remerciements ou ton dernier mot, si t'as encore quelque chose à dire, on t'écoute. Hein. Eh ben, je remercie déjà tout le monde qui a regardé la vidéo, tout le monde, et puis les collègues, hein, les amis, hein, tout ça. J'espère juste que la pétanque va reprendre au plus vite, hein, parce que ça manque. C'est sûr. Voilà, ça commence, voilà. Et puis, je remercie Ludo, tous les organisateurs, Titi, tout ça, Gaïa, voilà. Parfait. Et puis toi, qui t'en dis, d'avoir passé déjà, d'avoir pris du temps, ce week-end. Ouais, tu sais, c'est cool. Et d'avoir fait l'interview, c'est cool, parce qu'on s'est rencontrés dans le championnat du monde, là, on n'en a pas parlé, mais déjà continué, quoi. Ça a été une belle expérience, quoi. Moi, j'ai aimé, quoi. Ouais, mais après, voilà, je me suis accumulé en 8ème, face au gagnant, à jouer le Servet. Ouais. Mais après, moi, j'ai aimé voir les vidéos, tout ça, on s'est régalé, quoi. Ouais, le championnat statistique, après, voilà, c'était sympa. Après, il y a eu des soucis à la fin. Bon, c'est quand même super ce qu'ils ont fait. On va pas critiquer. Après, tu t'es fait sortir par Joël Chervet, je me suis fait. Il y a eu un petit peu des difficultés avec Messon, mais après, Messon, il a rien demandé. C'est toujours les gens qui critiquent, tu vois, il y a toujours des critiqueurs. Et de toute façon, ça, on n'en sortira pas. Donc la pétanque aussi, il faut que ça change. Ouais, c'est ça. Par rapport à ça, aux critiques, tout ça, la mentalité, c'est des jaloux, en fait. Parce Ils sont jaloux parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'on fait, tu vois, en étant des résultats. J'ai pu en parler hier. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est que tu peux rien faire sans que tu sois. Le petit, là, que tu disais, il tape 3 boules. Hier, je t'ai vu, tu disais, il tape 3 boules et les gens ils disent, ouais, machin, mais à l'entraînement, c'est bien beau, machin. Mais mon copain, autant il prend un national, il fracasse, le gamin, il a 10 ans. Ouais. Bon, après, là, moi, je vais. Ils parlent derrière les écrans et ils sont jaloux. C'est jaloux. Faut arrêter l'hypocrisie, quoi. Après, là, je vais reprofiter sur le direct, quand même, là, c'est plus personnel, mais pour vraiment, voilà, il y a des jeunes qui essayent de se faire plaisir, il y a des jeunes qui font des vidéos. Voilà, j'ai pu voir un enfant se faire insulter alors qu'il a 13 ans, il s'amuse à taper 3 boules. Même si vous voyez des vidéos, vous dites oui, c'est entraînement, faut faire ça en concours. Essayez d'aider les jeunes au lieu de critiquer, et si vous aimez vraiment pas, commentez pas, ne likez pas, c'est pas compliqué de tourner l'écran. Et aider vraiment voilà à promouvoir la pétanque à votre manière, à aider les jeunes, et même les adultes. Il y en a, voilà, ils commencent la pétanque, ils lancent 3 boules, ils sont contents d'envoyer 3 boules, ils partagent sur le groupe. T'es nul, toi t'as jamais vu au championnat de France, de toute façon t'y arriveras pas, c'est facile dans ce jardin. Moi voilà, après c'est pas un petit jeune, après il faut qu'il continue, et de toute façon il a tout l'avenir pour lui, il a 10 ans, il a 10 ans. Ouais, il avait 13 ans, il tire. Non mais voilà, et après j'ai même pu voir. Il faut pas qu'il écoute les gens en parler et qu'il continue. Mais il y a ça, voilà, pour les jeunes. Après moi je fais mes vidéos, mais bon, si j'ai l'habitude aux critiques, mais bon ça m'embête toujours. Après j'ai pu voir nos amis africains là qui postaient des vidéos. Tu vois, on en avait discuté quand on s'était appelé. Et ouais,
Il y a nos amis africains qui postent leurs vidéos, ils postent 3 boules en train de tirer, voilà. Déjà, eux, ils arrivent à avoir des boules, alors c'est compliqué à voir. Tu vois, les mecs, ils descendent les joueurs, alors que ils s'amusent, ils pensent faire des bonnes choses, parce que là-bas, la pétanque, elle est pas aussi évoluée qu'en France. J'espère que ça évoluera. Mais voilà, ils sont contents de 3 P3 boules, ben, t'as tout le monde qui leur tombe dessus. Tout le monde. Alors que c'est pas les mentalités à avoir. Faut C'est ça, essayer faut changer de d'aider. mentalité, hein, parce qu'on parle d'alcool, mais il y a aussi cette mentalité-là. Il y a, Il y en a qui critiquent dans tous les nationaux, ils vont critiquer les joueurs. Dans les gros concours, ils vont critiquer. Ils vont dire, bah tiens, lui il est là, machin, il a fait un bon tirage. mais après, de toute façon, et demain, tu joues avec, Quand tu traverses un national, mais pas derrière, après derrière, les gens ils se critiquent, ils sont jaloux en fait. Parce que mon copain t'avait t'inspire déjà pour commencer. ouais. Bah, après, c'est souvent ça. Demain, tu joues avec Dylan Rocher, tu vas avoir tout le monde qui va dire, il a été payé, fait payer, ou il a été lui, si tu t'es dit, alors que, non, mais après, bon, c'est la mode pétanque. Après, voilà, moi, ce que je répète, c'est, quand vous voyez des vidéos, quand vous voyez des jeunes, même des jeunes, voilà, je sais qu'il y a des écoles de pétanque, je remercie aussi les éducateurs, on oublie souvent de les remercier, de réussir à aider les jeunes. Et après, il faut se dire qu'il n'y a pas que les jeunes forts, en fait. Il y a aussi des jeunes faibles au début ou moyens, mais qui cherchent à progresser. Et ils arrivent dans les années seniors, il n'y a personne qui leur tend la main. Donc si vous êtes n'importe quel joueur, et que vous voyez un jeune en difficulté, essayez de tenir, de l'aider, faire des parties, faire bouger, même faire des concours, voilà, vous le prenez le petit, vous l'emmenez faire un concours senior, vous l'équipez sur place. Il faut réussir à aider, je pense, tous ces jeunes qui, franchement, sont l'avenir de la pétanque aussi. Il faut leur montrer une belle mentalité. Faut pas toujours leur montrer. Après, c'est plus un coup de truc personnel, mais je pense que tu sens pareil. Le Devic, je pense qu'il pense pareil et qu'on est plusieurs à penser ça. Et là, tu parlais des éducateurs, c'est pareil. Là, je tenais à les féliciter pour le travail qu'ils font dans les écoles de pétanque. Parce que les jeunes, c'est l'avenir maintenant. Ah oui. Donc les éducateurs qui prennent leur temps, les bénévoles, tout ça, franchement, je tenais à les féliciter. Ouais, voilà, faut remercier. Là, à Valençol, il y a un paquet de gamins et je te dis, ils passent des week-ends entiers. C'est Ouais. de fou. Après, voilà, faut Ils remercier. sortent et tout, franchement, je tenais à les féliciter. C'est sûr. Moi, voilà. On remercie tous les éducateurs, les arbitres, toutes les personnes qui arrivent à promouvoir leur pétanque à la manière, qui arrivent à aider des jeunes ou même des adultes. Parce que je sais qu'il y en a qui coachent des adultes et qui savent, voilà, on les remercie tous, mais d'aider à contribuer à l'image de la pétanque, à la bonne image. Et on va continuer à remercier le groupe pétanque. Faire quelque chose, quoi. Et ouais. D'être un jour de représenter les JO, tout ça, faut que les pays représentent les JO, parce que ça serait bien que voilà, le niveau de jeu, que ça reste pas une passion amateur, quoi. Faut que ça évolue autant de professionnalistes. En fait. Après, je pense que pour les JO, faut aussi que ça joue un peu plus dans les autres pays. Il y a des pays vraiment, tu vois, style les États-Unis, ça joue pas beaucoup, ça joue un peu. La Chine, c'est l'un des plus gros pays au monde. Si t'as l'appui de la Chine déjà, de la Chine ou de la Russie, il y a 200 joueurs, en Chine, il y a 10 000 joueurs. C'est compliqué. Ça a rien à voir, ouais, c'est bizarre. Donc, faut réussir aussi que la fédération agrandisse la pétanque, mais bon, on n'est pas là pour débattre sur ça. Merci à tout le monde d'avoir regardé le live. Merci Nico d'être avec nous. Et au plaisir, et encore merci à Ludovic. Et le groupe pétanque. Et le groupe pétanque vous donne rendez-vous mardi soir à 20h, encore avec un Nicolas. On n'en finit plus de ces Nicolas, il y en a partout. On sera avec Nicolas Perry mardi soir à 20h en direct sur le groupe pétanque. Voilà. Merci beaucoup. Super, merci tout le monde. Ciao, ciao. Moins efficace. Si, mais...